Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Attendez, je vérifie un truc. Voilà, j'ai ma super tasse très positive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ et je suis trop contente parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Je voulais voir quand est-ce que c'était la dernière que j'avais fait. Je me brûle. On va regarder ça tout de suite. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Je suis toute coincée entre ma table et mon canapé parce que j'essaie d'avoir mon micro près de moi, vous le voyez un petit peu. Mais franchement, le son est beaucoup mieux quand je suis proche, donc voilà. À quand remonte ma dernière vidéo FAQ? Je vous pose la question, je pense que c'était avant la Colombie. Ou est-ce que j'en ai fait une en revenant? La dernière était il y a 10 mois, c'était à mon retour de Colombie. Et le titre est très putaclic. Ah, mais c'était la première vidéo avec laquelle je revenais. Et c'était J'arrête YouTube, la Colombie, drama. On est quand même très FAQ sur la chaîne. Punaise, j'en ai fait plein. Ah non, attendez, j'avais fait une ouverture de FAQ, genre une vidéo, c'était l'ouverture de la FAQ, elle dure 1 minute 17. J'étais un bébé, c'était il y a 5 ans. Ça me fait vraiment très bizarre de me voir grandir. Mais bon, bref. Je tenais particulièrement à être bien installée et près de mon micro pour que vous puissiez écouter cette vidéo éventuellement sous un format un peu podcast. Moi je sais que j'écoute beaucoup de vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à mettre vos écouteurs et à, je sais pas, ranger votre chambre, faites ce que vous voulez, ou au contraire si vous voulez vous mettre sur la télé et me regarder, ce qui est très bizarre, mais bon voilà. Je vous invite à vous faire une petite collation ou quoi. Et comme d'habitude, les commentaires sont grands ouverts. J'ai hâte de répondre à tous vos petits commentaires. J'essaye de répondre aux commentaires au fur et à mesure. J'ai un petit peu de retard en ce moment, mais je vais essayer de rattraper ça là d'ici la fin de la semaine. Mais en fait, c'est un peu mon petit truc de confort de lire vos commentaires. Ça me fait beaucoup de bien. Et donc, c'est vrai que j'essaye. Tu sais, c'est comme cette tablette de chocolat que tu gardes de côté parce qu'on ne sait jamais. Et ouais, c'est un peu ça aussi. Voilà. Avant de commencer plus loin cette vidéo, je suis à la recherche d'une abonnée. Je passe ici cette annonce. Victoria, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram s'il te plaît, parce que j'ai reçu le marque-page que tu m'as envoyé et j'aimerais te remercier, mais j'arrive plus à retrouver ton pseudo sur Insta ou en commentaire si jamais t'as supprimé Insta. Voilà, mais merci beaucoup, je l'adore. On va aller chercher des petites questions sur Instagram et je pense que je vais essayer de répondre à tout. On n'est pas pressé, écoutez. C'est drôle parce que les pseudos qui reviennent souvent, c'est aussi des pseudos avec qui j'échange par MP. Donc c'est rigolo parce qu'en vrai, c'est des questions qu'on a déjà abordées, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me laisser un message. Je trouve ça trop cool. Merci vraiment. Il y a eu pas mal de trucs de comment tu vas, comment tu te sens et tout. J'ai des hauts et des bas en ce moment, on va pas se mentir, mais j'essaye de m'écouter et j'essaye vraiment d'arrêter de me mettre une pression. Je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression. Et du coup j'essaye un petit peu de prendre sur moi là-dessus. Par exemple hier en fin de journée c'était vraiment une journée sans, mais vraiment sans de ouf. Et donc là je voulais vous filmer la vidéo de base hier et je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt parce que le but c'était quand même que ce soit sympa pour vous à regarder. Mais voilà en fait niveau santé c'est surtout la santé qui va pas fort. Pas forcément santé mentale mais santé physique. Et donc forcément quand la santé physique va pas, la santé mentale va pas. Et quand la santé mentale va pas, la santé physique va pas. Et après c'est un cercle vicieux. Mais j'ai de la chance d'être super bien entourée. Genre vraiment ma famille, bon, vous les connaissez un petit peu, ils sont incroyables. Ma coloc, vous commencez à la connaître. Elle est géniale aussi. Donc non, je trouve ça tellement important d'être bien entourée. Et en fait, c'est surtout que j'arrive à un moment de ma vie où tu vois, quand tu sors du bac, t'as ce truc où tu dois prendre une décision, quelle étude tu fais et tout. Mais moi, ça avait pas été si difficile que ça. Genre, je sentais qu'il y avait du changement, mais c'était... J'avais choisi un truc quand même général et tout, assez sympa. Et là, j'ai l'impression que genre la vraie vie d'adulte, elle commence maintenant. Et ça me fait un peu bizarre. Mais c'est cool, hein, ça fait bizarre. Je vais poser des questions, mais je vais revenir un peu par-ci par-là sur ce que je voulais vous dire. J'ai aussi ce truc de parler de moi sur les réseaux qui est très bizarre. Parce que YouTube, c'est quand même... genre, je crois que j'en avais parlé dans un vlog de ce truc-là. Mais c'est beaucoup de m'as-tu vu et je le sais, si je m'expose sur internet, c'est que j'ai envie que les gens me voient. Tu vois ou pas? Il y a ce truc de te dire... Si t'avais pas envie, tu l'aurais pas fait, tu l'aurais pas commencé il y a 5 ans. Et donc voilà, mais d'un autre côté, j'ai ce truc où je trouve que beaucoup de gens sur YouTube parlent beaucoup de eux, mais vraiment de... C'est le principe du lifestyle et tout, et de te rapprocher de ta communauté, hein, mais
mais je trouve qu'il y en a beaucoup où c'est vachement je, et pas... Mais dans le... Je sais pas comment dire, je sais pas comment formuler sans être une connasse. Voilà. Mais il y a un peu ce truc parfois de... genre je suis le centre de mon petit monde, tu vois. Et je trouve que ça manque un peu d'ouverture d'esprit par moment. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur YouTube. La question n'était même pas posée. Mais c'est que je me suis fait la remarque en regardant une vidéo YouTube une fois de quelqu'un que j'adore, en plus une créatrice de contenu que j'adore. Et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'elle parle quand même beaucoup d'elle. Et je me suis dit, est-ce que ça me dérange ou est-ce que ça me dérange pas? Et j'arrivais pas à savoir. Voilà, je vais pas dire le nom de la créatrice parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété ce que je dis. Je vous dis, il y a rien de méchant, mais c'est juste ce truc de toujours apporter tout à soi. Je me suis fait la remarque de me dire, est-ce que moi aussi je fais ça? Est-ce que ça fait chier les gens? Bref. Lénaïs, mon petit rayon de soleil, me demande un conseil à la guette des 18 ans, que c'est pas grave de faire tout après tout le monde. Et notamment, plus d'un point de vue relation intime et amoureuse. Y a pas de problème. Genre, voilà, de me dire, ne te mets pas la pression. Tes projets maintenant que l'école est finie, c'est pas trop dur de fermer cette page. C'est un peu dur dans le sens où je me dis... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le cycle que j'ai fait d'études à l'ESSEC, c'est un cycle en 4 ans et qui est vraiment divisé en 2 années communes et 2 années après où les gens font des échanges, de l'alternance, des trucs. Et donc en fait, en ce moment là, 4e année, je suis en train de faire un peu le deuil, entre guillemets, de mes 2 premières années, qui étaient vraiment vie associative. En première année, je vivais dans une coloc à 7. Vous voyez, tout ce truc très sympa, très communautaire un peu. Et donc finalement, ça se tourne bien sans vraiment se tourner parce que... Enfin, ça se tourne bien sans trop de peine parce que je me dis que là, je suis en train de me dire « Ah, c'était bien il y a 2 ans ». Tu vois pas, je suis en train de me dire « Mince, dans une semaine, c'est fini, ce qui est vraiment bien en ce moment ». Du coup, franchement, ça va. Comment tu gérais les cours et la lecture? Eh ben écoutez, très mal. Vous pouvez le voir au nombre de points lecture qu'il y a eu. Il y a eu des questions un peu plus loin sur genre comment je vis d'avoir une chaîne YouTube auprès de mes proches, et celle-là j'ai vachement envie de la développer. Du coup je vais juste dire que le fait que pendant longtemps mes proches savaient pas que j'avais une chaîne YouTube dans mes amis, mes nouveaux amis de mon école et tout, et bah ça faisait que j'avais beaucoup de mal à faire des vidéos YouTube et à faire du montage parce que j'avais toujours peur qu'on me surprenne en train de faire du montage. Mais pour ce qui est de la lecture, bah pareil en fait. Tu sais, tu regardes un film avec tes potes, ou tu sors boire un verre, ou tu sors faire ça, ou machin, ou tu discutes. Moi, je suis une grande blablateuse. Genre, vraiment, être assise dans un canapé et parler jusqu'à 2h du mat', c'est un peu ma spécialité. Je suis très bavarde. En même temps, j'ai quand même des vidéos qui font en général une demi-heure. Donc, je pense que ça vous surprend pas. Et donc, ouais, je lisais moins parce que je faisais autre chose. Et il y a eu des moments où je culpabilisais beaucoup, parce que je me disais, putain, il y a tous ces livres que j'ai envie de lire, mais genre vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus, j'ai une chaîne YouTube, du coup, il faut que je crée du contenu. Mais en fait, c'est plus, je suis frustrée quand j'ai plein d'idées de vidéos, mais que je sais que mon rythme de lecture suivra jamais pour toutes les faire. Et voilà. Mais je prends, en ce moment, je suis vachement dans, on verra au jour le jour. Et pour mes lectures, c'est ça aussi. On verra au jour le jour. J'ai des idées de vidéos qui sont là depuis un moment, et bah écoutez, elles sortiront quand elles sortiront, quand j'aurai envie, et ce sera pas plus mal. Et mince, j'ai pas dit à Lénaïs mes projets maintenant que l'école est finie. Et bah écoutez, je suis très contente parce que dans une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé d'un entretien qui était l'entretien pour mon stage de mes rêves. Et bah j'ai été prise. Du coup, je vais commencer dans un poste en tant qu'assistante de direction dans un hôtel. Et c'est vraiment, j'ai envie d'aller travailler dans l'hôtellerie et de faire tout ce qui est genre gestion de projet, gestion d'entreprise, mais gestion d'hôtel. Et donc je suis trop contente, donc je vais faire ça pendant 6 mois. Et en septembre prochain, j'aimerais bien faire un master spécialisé en hôtellerie pour avoir une expérience là-dedans. Et en plus, c'est de l'apprentissage, parce que bon, moi, pour le coup, je cherche plus que de l'apprentissage, parce que j'ai eu une super expérience en apprentissage, j'ai appris plein de trucs, et c'est génial pour être indépendant. Et on te paye ton école. Donc non, c'est vraiment incroyable ce truc d'apprentissage. Après, il faut juste être bien organisé pour gérer cours et vie professionnelle aussi. Mais ce qui est pratique avec le travail, c'est que une fois que t'as fini ta journée, tu l'as fini, t'as pas de travail à faire le soir ou quoi. Mais donc voilà, j'ai eu mon stage de rêve, donc je suis trop contente. J'espère que ça va me plaire. T'as préféré Akotar 1 ou Crescent City 1, me demande Red Rose Booktube. J'ai préféré Crescent City 1, voilà, parce que le monde est incroyablement bien construit. En plus, il est un peu plus long. J'ai une crampe. Et ouais, franchement, pas mal. Art with la Book me demande de belles lectures. Et bah écoutez, j'ai commencé un nouveau livre. Oh, il est un peu loin, il est sous la télé là. J'ai commencé The Prison Healer. J'ai commencé hier dans le train. Et franchement, trop cool. J'adore. Et je pense que je vais peut-être le dévorer. À voir. Mais j'ai aussi dévoré une romance de Noël récemment là. C'était très sympa aussi. Ça c'était... Ah mince, comment elle s'appelait? Bon, je vous mettrai la couverture à
l'écran. Voilà, je vais me détester au montage, mais voilà. Céline Boukine me demande comment choisis-tu tes prochaines lectures. Pendant un moment, alors en fait ça dépend vachement. Il y a des fois j'ai envie de lire en mode comme ça, d'un coup je me dis là j'ai envie. En fait déjà je lis principalement de la romance et de la fantasy. Du coup en général j'essaye de faire un sur deux pour un peu varier les plaisirs, mais cette année j'ai eu une grosse période romance, donc clairement je prenais le livre que j'avais envie sur le moment. Donc je me mets devant ma bibliothèque, je commence ce genre de 3 lignes de chaque livre, et puis il y en a un que j'arrive pas à lâcher, c'est celui-ci que je vais garder pendant, pas pendant une semaine maintenant, mais pendant 3 mois, vu que c'est ce rythme-là qu'on lit. Et après, j'ai fait une pile à lire au début de l'année, qui était ma pile à lire 2022, qui j'ai sur Goodreads, mais qui s'appelle Pile à lire 2021, juste parce que je l'ai pas renommé. Et donc j'ai ça aussi que j'aimerais lire. Donc des fois j'ai un peu la lecture de la raison, en mode oh allez c'était dans ta palle, lis-le, ou oh il est là depuis longtemps, lis-le. Mais pour être honnête avec vous, ces livres-là ont vite tendance à être mis en pause pour ceux qui me font ultra envie. Donc j'y vais vraiment à l'envie en fait en ce moment. Est-ce que tu as des voyages de prévus pour cette année? Eh bien ma foi... Alors, en juin ou en juillet, on a toujours ce projet qu'il a depuis très longtemps avec ma meilleure amie d'aller en Écosse. On va faire un road trip en Écosse. Et c'est vraiment le voyage dont on rêve depuis la seconde. Donc ça fait très longtemps. Ça fait 7 ou 8 ans. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir le faire cette année. On devait le faire l'année dernière, puis ça s'est pas fait. Donc voilà. Et avec mes parents, on aimerait bien partir une semaine après Noël. Et là, on est en train de regarder où. Voilà. Vous verrez ça peut-être dans un vlog. Après, j'ai découvert en Colombie le fait de voyager sans vlogger, parce que j'ai fait parfois des petits voyages où je n'avais pas ma caméra. Et ça m'a appris à porter mon attention pendant mes voyages de manière différente sur ce que je voyais. Et pas juste de me dire, punaise, si je filme pas ça maintenant, c'est con parce que j'en ai besoin pour le vlog et tout, machin, mais vraiment juste d'être là et de profiter à la minute. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc maintenant, je me mets un peu moins la pression là-dessus. Donc je sais pas si je vloggerai, je verrai clairement sur le moment comment je le sens. Et voilà. Et aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai un téléphone genre ultra pourri, mais vraiment de ouf. Genre là, je sais même pas comment il tient allumé depuis 10 minutes. Et donc, je filme rien avec ce téléphone. Donc, c'est forcément tout de suite mon gros appareil photo, vu que j'ai cassé ma petite caméra de vlog. Donc voilà, ça aussi, ça aide pas forcément. Milly me demande, est-ce que tu considères que tu as une certaine routine de lecture? Non. Pas du tout. Pas du tout. J'essaie de lire dans le train parce que c'est vraiment... ça m'endort en fait. Voilà. Et j'aimerais bien réussir à lire tous les soirs avant de dormir. En général, j'ouvre mon livre, mais je l'éteins très vite. Tu vis où? Tu travailles dans quel domaine? Et tes projets pour cette année? Bah juste, je vis à Paris. Voilà. Ta chanson préférée de tous les temps des 5 sauces? Comment on peut demander ça? C'est comme si je te disais, ouais, j'en sais rien... Ta marque de chocolat préférée, genre ton chocolat préféré. C'est horrible de poser des questions comme ça. Ma chanson préférée de tous les temps des 5 sauces. J'aime beaucoup Tis, genre vraiment beaucoup. C'est dur, j'ai envie d'en dire plein d'autres. J'aime beaucoup Light to Me aussi. Je déteste là, je te déteste clairement. J'en dis une dernière et je vais dire Jet Black Heart. Genre là, il y a eu 15 minutes de pensée. Jet Black Heart ou What About You? What I like about you. You owe me real tight. Tell me only one tonight. Yeah, can come whisper is in my head. Ouais, celle-là est vraiment bien, j'adore franchement. La version live elle est incroyable. J'adore celle-là. Comment tu qualifierais ton année lecture en 3 mots? De Tiffen Ozor. Sympa le pseudo aussi, il est drôle. Mon année littéraire en 3 mots. Chaotique, romantique, parce que j'ai eu beaucoup de romances. Bonne. Parce que franchement j'ai kiffé mes lectures, il y a eu beaucoup de coups de cœur. Ou Sous le ciel, qui est une chaîne incroyable et je crois qu'elle vient d'avoir les 2000 abonnés. Franchement les gars, elle en mérite tellement plus, allez voir, elle est incroyable. Quelque chose que tu aimerais changer à propos de ta chaîne dans le futur? J'aimerais, je sais pas, en fait j'aimerais réussir, je sais pas. Franchement je l'aime bien ma chaîne, je l'aime bien parce que je fais ce que je veux. J'aimerais bien être plus régulière et surtout, en fait mon rêve ce serait de gagner juste assez d'argent pour YouTube pour pouvoir payer un monteur. Et comme ça je filme et il me monte toutes mes vidéos. Et là vraiment, mais putain vous seriez pas prêts hein. Parce que c'est vraiment la partie montage en fait, il me fait chier, mais chier, vous avez pas idée. Il y a une question hyper intéressante et je pense qu'on va s'y attarder un petit peu. Oula, il y a des questions deep après les gars. Ça va, vous allez bien? Ok, on rentre dans la partie un peu dark de cette FAQ. Elisa me demande quel est ton rapport à la perfection. J'ai un gros problème avec la perfection et même genre ma soeur me le dit tout le temps en mode arrête. Arrête, mais j'ai ce truc où si je fais un truc il faut que je le fasse à genre 3000%, il faut que ce soit impec et je peux pas juste le faire à moitié, il faut que ce soit incroyable. J'ai un peu moins ça avec YouTube et ça je suis très contente
parce que en fait j'ai moins ce truc de surcritique de moi parce que je pense qu'il y a ce côté virtuel. Et comme c'est du virtuel, ça va. Mais par contre, ce que vous savez pas, c'est que dès que j'ai la chance de rencontrer certains d'entre vous, et même avec Chloé, ça nous est arrivé quelques fois, on était morts de rire parce que je me transforme en quelqu'un de très bizarre. Et après, je suranalyse tout ce que je vous ai dit en me disant putain, mais ils vont me prendre pour une folle. Et les gens à chaque fois sont très drôles quand ils me voient. Et pour vous raconter une petite anecdote, je sais plus si je vous l'avais dit dans une vidéo ou si on vous l'avait dit dans le vlog du concert de Conan Gray sur la chaîne de Chloé, donc Clout, si vous connaissez pas, mais bon, je pense que vous connaissez, qui est une de mes meilleures amies de YouTube. Genre vraiment, j'adore cette fille, elle est géniale. Et en fait, je l'ai accompagnée à un concert donc, de Conan Gray que j'ai beaucoup aimé. Et on a croisé plusieurs abonnés là-bas et des abonnés à nos deux chaînes. Et c'était à mourir de rire parce qu'en gros, à chaque fois qu'on voyait Chloé, c'était en mode oh Chloé, genre trop mimi. Vous voyez, parce que Chloé c'est vraiment un petit chou, genre elle est toute kawaii et tout. Et après on me voyait, à chaque fois c'était genre Agathe, qu'est-ce que tu fais là? Et à chaque fois j'étais là en mode bonjour, bah oui je suis là, salut. Bref. Et même il y a une fille, elle avait sursauté, genre elle avait fait Agathe. Genre j'étais là en mode mais je sais pas, j'ai un truc sur la gueule, qu'est-ce qui se passe et tout. Bref, voilà. Et donc c'était très drôle. Et voilà, et en mode avec Chloé, je me rappelle qu'il y en avait une, elle avait été trop mignonne avec Chloé, genre oh ça va et tout. Et moi elle se tombait vers moi, elle fait t'es toujours amie avec Léonie? Mais genre limite c'était un hold-up, genre les mains en l'air. Et j'étais là, je fais ouais. Genre j'ai l'impression d'avoir me justifier de ouf. Et donc bref, avec Chloé après on a discuté en se disant mais c'est trop drôle, je sais pas ce que je renvoie pour qu'en face ce soit aussi. Moi j'adore en vrai le côté hyper cash quoi, tu vois. On y va. Mais c'est très drôle. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Mais pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Ah bon, rapport à la perfection. Et du coup, après, je repense à tous les échanges que j'ai eu avec vous en me disant oh, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Ouais, donc voilà. Mais je l'ai moins dans... tu vois, par exemple, j'ai jamais supprimé ma première vidéo. Pour rien au monde, j'irai la voir. Pour rien au monde, je vous invite à aller la voir. Mais j'ai toujours eu ce truc de me dire maintenant que c'est sorti, c'est bon. Et c'est pour ça que toutes mes vidéos, je ne les regarde pas. Genre, je les monte, je revérifie qu'il n'y a rien. Et une fois qu'elle est postée, elle disparaît de ma vie en fait. Et les seules que je vais regarder, par exemple ma remise de diplôme, je l'ai re-regardée. Mes vlogs de voyage, j'adore les revoir. Mais sinon, de manière générale, je revois pas tout ça. Genre. Mais j'essaye un petit peu de moins en attendre de moi sur certains trucs. Et de plus accepter l'erreur. Et de me dire que c'est humain et que c'est pas grave et que les autres peuvent te pardonner. En fait, c'est surtout ça, c'est ce côté de si je suis pas parfaite, comment est-ce que les autres vont parler de moi ou vont être méchants avec moi et tout. Voilà, c'est très triste franchement, parce que vis-à-vis de moi ça me dérange pas d'échouer, mais c'est vis-à-vis des autres. Et notamment tu vois dans toutes les études, c'est genre vis-à-vis de mes parents, alors que mes parents ils en foutent. Genre tout ce qu'ils veulent c'est mon bonheur. Vis-à-vis de YouTube, il y a un peu ce truc où je me dis j'ai pas envie de vous décevoir vous. Et c'est toujours vis-à-vis des autres. Et ces derniers temps j'ai l'impression que je fais un travail plus pour moi, ne pas me décevoir moi. Et voilà. Je sais pas si c'est ça la question, la réponse que t'attendais Lisa, mais voilà ce que je pense, ce que ta question a évoqué en moi. Cette question-là, je l'adore. As-tu du mal avec le temps qui passe, le fait que tu t'éloignes physiquement de ta famille, etc. Oui, j'ai énormément de mal avec le temps qui passe. Alors, en fait, je suis très nostalgique, rapidement, des souvenirs, de la vie. Je prends tout en photo, mais dans le sens où tous les 2-3 mois, j'imprime mes photos et je les mets dans un album. Et en fait, c'est aussi lié au fait que je n'ai pas de mémoire. Et ça m'inquiète très clairement. Je n'ai pas de mémoire. Ce qui veut dire que par exemple, samedi soir, je mangeais avec des copains, ils m'ont dit vous vous rappelez au lycée quand on allait manger dans ce resto là? J'aurais dit non, mais c'était pas avec moi, genre j'ai zéro souvenir qu'on a mangé ensemble là-bas. C'est là en mode si c'était avec toi, si. Et j'y crois pas, pour moi c'était pas moi. Et en vrai, j'ai un doute parce que je sais que j'oublie plein de trucs. Et donc en fait, j'ai ce truc du temps qui passe qui me fait peur dans le sens où j'oublie beaucoup de choses et j'aimerais pouvoir me rappeler de tout ce que les gens me disent, de tous les souvenirs, de tout, mais c'est pas possible. Voilà. Et en vrai, le fait que je m'éloigne de ma famille, bah, comme j'ai eu 2 échanges, non, ça va, en vrai. Puis Paris-Rouen, je suis pas loin. C'est plus Juliette, je rate plein de trucs de sa vie, mais on est tellement proches qu'elle m'appelle et elle me raconte ses trucs au téléphone, donc ça va. Le fait de lire moins te motive quand même pour produire du contenu ou tu as perdu la motivation? Donc ça, c'est Lilia. Super bonne question. J'adore ta question. Ouais. Complètement. Il y a plein de fois où je perds ma motivation parce que je me dis qu'est-ce que je vais leur raconter? Genre j'ai rien lu. Putain c'était glisse. En mode j'ai rien lu de nouveau depuis la dernière fois. Bah j'ai rien à leur dire. Ok on va faire une wishlist. Ok on va faire... Vous voyez j'essaie de trouver des petits subterfuges. Subterfuges.
pas ça. Hein. Tu vois, je lis plus, je sais plus parler français. Et après, et ça je l'ai dit dans ma story où je vous posais question pour la FAQ. Oh, mais c'est interminable. Mais en gros, je disais qu'en ce moment, j'avais beaucoup de mal à me voir dans un miroir, de manière générale. Et donc, j'ai beaucoup de mal à me voir en montage vidéo. Et même là, de me voir en retour caméra. Voilà, j'arrête pas de voir mon acné, tout ça. Mais j'essaye un petit peu de me brusquer pour ça. Mais donc, forcément, ça aussi, ça joue quand t'as pas envie de voir ta gueule 15 heures au montage. Voilà. Donc forcément il y a de ça, mais sinon c'est plus que, en fait j'aimerais trop, tu sais, être capable de lire un livre en une soirée et du coup après comme ça j'aurais plein de contenu et tout, mais je suis pas comme ça et voilà. Hein. Mais en soi j'aime toujours autant faire des vidéos, genre là je suis trop contente de filmer, monter non parce que monter ça me saoule, mais c'est pas grave, ça vaut le coup pour avoir vos retours une fois que c'est posté. Hello, comment vis-tu au quotidien le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux? Et cette question, quand je l'ai vue, je me suis dit, là les gars, là, on a des choses à dire. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai mis beaucoup de temps à dire à mes proches que j'avais une chaîne YouTube. Alors mes parents, je leur ai demandé avant de la faire, parce que je voulais avoir leur avis. Eux, ils avaient un peu peur, mais en vrai, tranquille. Et ma mère, du coup, au début, elle me demandait de lui lire tous les commentaires que les gens laissaient. Parce que j'ai quand même commencé, je venais d'avoir 17 ans. Et je trouve que c'est quand même tôt pour être sur les réseaux. Et ça va, en fait ça va parce que j'ai pas énormément de gens qui me suivent. Sur YouTube on est 10 000 personnes. Pour aller croiser ces 10 000 personnes dans la rue, tu vois, ça va. Sur Instagram, tranquille aussi. Juste des fois, en fait, moi je suis une énorme flippée des gens en général. Les gens me font peur et les gens peuvent faire peur sans s'en rendre compte. Je veux pas vous dire genre arrêtez de m'envoyer des messages ou quoi. Parce que dans l'ensemble, 95%, même 99% des messages que je reçois sont incroyables. J'adore. Vous êtes trop drôle, genre vraiment, vous me tuez de rire, je vous adore. Mais des fois, t'as un ou deux messages qui font un peu peur. Tu vois, c'est comme le truc du hold-up au concert, quoi. Et je me dis, punaise, moi ça va, c'est un par an, tu vois. Mais il y en a, genre pour prendre l'exemple de Lena Situation, qui en a parlé en fin juillet sur sa chaîne avant de commencer les vlogs d'août, ça fait peur, tu vois. Franchement, ça fait peur. Donc je pense que là, et je le dis souvent, j'ai des potes, ils me disent mais est-ce que tu veux plus d'abonnés ou quoi? Enfin tu vois, on en discute hyper librement. Et je dis franchement, je pense que là j'ai atteint le chiffre qui est bien. Genre j'ai 11 000 abonnés. Et je trouve que c'est assez pour que toutes mes vidéos aient des vues. En mode que j'ai toujours des commentaires, des retours, des échanges. Mais que c'est pas trop non plus pour que je me fasse submerger. Et du coup je suis plutôt contente de la taille de ma communauté actuelle. Et je pense que je pourrais être ce genre de personne qui, si sa communauté explose trop vite, genre disparaître, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, ça va. Après moi j'ai ces trucs très bizarres où mes potes à force savent que j'ai une chaîne, mais très peu ont le nom de la chaîne, premièrement. J'ai été apparue dans les tendances de certains de mes potes, enfin pas les tendances, les recommandations. Et donc ça a été très drôle sur la vidéo qu'on a fait avec Chloé, encore une fois, le thème de cette FAQ avec Chloé de toute façon. Le thème de ma vie, Chloé, je rigole. On avait fait une vidéo sur sa chaîne où on allait dans les librairies de Rouen. Et en gros, ça a été recommandé sur la chaîne de plein de mes potes. Donc grave drôle. Et surtout, ils comprenaient pas trop pourquoi, genre. Et puis du coup, ils arrivaient sur la chaîne de Chloé et ils regardaient la chaîne de Chloé jusqu'à ce qu'elle mentionne ma chaîne et après ils arrivaient sur la mienne, bref. Voilà, parfait, c'est bon, on est d'attaque de nouveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que du coup, j'ai eu 5-10 minutes, ma carte mémoire a bugué. Putain, et ça ressonne. C'est interminable, c'est trop chiant. Surtout que il est. Genre, ça fait vraiment qu'une demi-heure que je filme, genre, il s'est pas passé autant de temps pour que ça sonne autant de fois. Mais donc, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai 5 minutes avec ma coloc, fini son rendez-vous et sort de la chambre, c'est que le truc le plus triste, je trouve, dans le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux, enfin, d'en parler avec les gens, c'est que souvent les gens te disent putain, bah moi j'aurais trop aimé avoir une chaîne YouTube. Genre, j'aurais trop aimé, mais j'ai pas osé parce que j'avais peur du regard des autres et tout. Et ça me fait tellement de peine pour eux parce que je me dis putain, ils ratent un truc de ouf juste parce que ils avaient peur du regard des autres. Et je trouve ça tellement triste. Donc, franchement, les gars, lancez-vous, hein, si vous avez envie. Y a pas d'âge, y a pas de moment. Juste faites-le. C'est vraiment un kiff de ouf. Et après, moi, je l'ai fait d'une manière où pendant, je pense, 2-3 ans, personne ne le savait trop dans mes potes. Ma meilleure amie, elle le savait, mais tout le reste, c'était secret. Genre, en mode, j'avais YouTube Studio caché dans des dossiers sur mon portable au cas où quelqu'un mettrait. J'avais désactivé les notifications parce que j'avais trop peur que quelqu'un prenne mon téléphone et voit une notif de commentaires. Alors que j'allais tous les jours sur l'appli pour voir mes commentaires. Donc, tu vois, c'était vraiment... Ça n'avait aucun sens. Et en fait, c'est parce que c'était mon bébé. Et tu sais, c'est comme quand t'as un enfant, voilà, tu te tiens de ouf et t'as pas envie que les gens le critiquent. Et je savais que j'étais pas assez en confiance encore dessus pour
faire face à des critiques de mes amis. Et en plus, quand c'est tes amis, c'est d'autant plus difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas dit, c'est pour ça que je le dis pas encore aujourd'hui. J'ai des potes qui me disent franchement des fois je regarde tes vidéos, ça fait plaisir et tout, mais ça me gêne quand même. Et surtout c'est très drôle parce que j'ai bloqué beaucoup de mes potes sur Instagram pour pas qu'ils voient mes stories. Et là il y en a pas mal, l'autre fois ils sont venus en groupe, ils me disent mais débloque-nous, ok, ça n'a aucun intérêt. Et en vrai je sais que si je sais qu'eux peuvent regarder mes stories, je vais pas dire les mêmes choses, donc je les laisse bloquer. Voilà. C'est tout. J'ai plus trop de temps, donc attendez, je les lis en diagonale. À comment faire face à la pression des études, comment tu fais pour arriver à tout concilier? Alors j'ai eu du mal à tout concilier, mais je fais énormément de listes. Beaucoup de listes, et je me connais, je travaille beaucoup dans la pression aussi. Donc voilà, j'ai des périodes où je suis un peu plus tranquille, je vais passer plus de temps à m'éclater moi-même, et d'un coup je vais me dire putain mais j'ai pas fait ça, j'ai tout ça, j'ai 2 partiels, j'ai machin. Et donc là je passe en mode ultra stress, angoissé. Donc en vrai je gère pas de ouf, juste le truc qui pour moi est hyper important, c'est de toujours attribuer du temps à mes amis et à ma famille, parce que je sais que si je le fais pas, je commence à culpabiliser, et là j'ai vraiment pas le moral. Donc c'est vraiment limite autant ma priorité que mes études. Ça c'est vraiment un truc pour moi qui est super important. Tac, j'adore tes vlogs voyage, ça me fait tellement plaisir de lire ça. Tes musiques préf du moment. En ce moment je suis très... Il y a une autre question qui était sur mon avis sur l'album de Taylor Swift. Je suis très Taylor Swift en ce moment. Et sinon j'écoute beaucoup Nothing But Thieves et Inhaler. Voilà, en ce moment je les saigne. Et beaucoup aussi de... Ah si, j'ai découvert une artiste, attendez, elle est trop cool. Et aussi je me refais les High School Musical 2. Genre en ce moment j'écoute que les BO d'High School Musical. Trop chelou. Et cet album là des Bébés Brunes qui est Nicotine Live. Et attends, où est l'autre que je vais vous parler? Voilà, c'est elle. C'est Tammy Nelson. Et l'album il s'appelle Chica Boom. Et c'est trop cool. Genre c'est du Adele un peu en country. C'est trop bien. C'est hyper sympa à écouter. En fond et tout. Voilà pour une petite recommandation musique. Il faut que je vous fasse mon update de ma collection vinyle. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait quand même. La plus grosse différence entre tes 2 semestres à l'étranger, et en as-tu préféré un? Je dirais que j'ai préféré la Colombie peut-être, parce que c'est celui où j'ai découvert le plus, je suis sortie le plus de ma zone de confort, où vraiment j'avais peur avant d'y aller, j'avais vraiment peur, alors que la Singapour non. Et en fait à Singapour on était beaucoup plus nombreux dans les gens que je connaissais, vu qu'il y avait une classe entière de gens que je connaissais qui y allaient, enfin que je connaissais de mon école qui y allaient, on était 70. Donc vous voyez c'est différent. Là-bas j'ai un peu appris à parler anglais, mais sinon j'étais qu'avec des Français au quotidien, alors qu'en Colombie je connaissais personne et j'ai totalement appris à parler l'espagnol. Donc je pense que c'est la Colombie dans ce sens là, parce que c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus sorti de ma zone de confort et où j'ai énormément appris. Mais aussi Singapour c'était mon premier voyage où vraiment ça m'ouvrait les yeux. Ça m'ouvrait les yeux sur plein de trucs. Notamment j'avais jamais vu la pauvreté. Je sais que c'est bateau de dire ça tu vois, mais je veux dire, ça te remet directement. Tu vois, pas prendre de douche pendant plusieurs jours. Enfin, de douche chaude, et encore, genre, de galérer à prendre des douches pendant plusieurs jours et te dire que c'est la réalité de personne au quotidien, alors que toi, tu te plains si. Je sais pas. Et toi, tu te permets de passer, je sais pas, 15 minutes sous l'eau. Bah, je te jure qu'après, ça remet un peu tes sens en perspective, quoi. Et bah, écoutez, je pense que j'ai un peu répondu à tout. Quelles sont tes sagas préférées à ce jour? Je les ai pas toutes lues, enfin jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé Jade City, qui est de la fantasy, Crescent City. En saga un peu de romance, il y a les Off Campus qui sont sympas, les It Happened One Summer et tout, mais c'est des romans compagnons. J'ai beaucoup aimé les Héros de l'Olympe quand j'étais petite. En plus il y a une série qui va arriver sur Disney+, là je crois, j'ai trop hâte de la voir, de Percy Jackson. Et quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout, hein. Est-ce que tu vas refaire la série Bookmas cette année? Et je pense que ce sera ma dernière... ce sera ma dernière réponse à ces questions, et j'essaye de couvrir le son de la voix de mon horloge, enfin de mon église. Non, je vais pas faire les Bookmas cette année. Donc non, genre je vais vous filmer des petits trucs. Ah putain, mais il y a un mec en fait en haut de l'église. Je sais pas, il s'éclate, genre il appuie sur tous les boutons, c'est à cause de lui ou quoi? Putain, il a une capuche et une casquette, vous pensez qu'il est en train de vandaliser? Oh, attendez, faut que j'enregistre toutes les infos, genre l'heure, il est 17h01, ok? Pour quand la police viendra m'interroger. Est-ce que vous aussi vous avez ce truc quand vous regardez des feuilletons télé et vous dites mais comment il se rappelle de ces infos? Bref, vas-y c'est bon, j'arrête, je m'en tais. Mais écoutez, voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, je serai ravie de vous épingler un commentaire et d'y répondre. Si vous avez envie de
d'argumenter sur des choses que j'ai dites, de me contredire et tout. N'hésitez pas, toujours dans la bienveillance, vous le savez. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très belle journée, une très belle... plein de projets. Vous êtes trop mignons de vous intéresser à ma vie comme ça. J'étais très contente de vous faire cet update. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.